Merci Lazaro. Donc bonjour à tous. Je suis donc François Pagel, le secrétaire général du CLUSIF et l'animateur de ce panorama. Bien entendu, avant de commencer ce panorama, j'ai, en ce qui me concerne, et je pense que beaucoup d'entre vous ont une pensée toute particulière pour Pascal Lointier, Pascal qui nous présentait ce même panorama l'an dernier, c'était en janvier, il y a tout juste un an de cela, et qui nous a quittés très soudainement un mois plus tard. Donc le souvenir de Pascal est encore bien présent parmi nous. Et comme il avait l'habitude de le faire, eh bien, je vais vous présenter un petit peu ce panorama et également vous faire une brève présentation du CLUSIF. Peut-être pas trop pour vous qui êtes dans cette salle, mais pour les internautes qui nous écoutent et qui peut-être connaissent moins bien le CLUSIF que vous. Internautes qui pourront d'ailleurs, au travers de Twitter, intervenir tout au long de cette présentation qui va durer environ 2 heures, 2 heures et demie. Donc le CLUSIF est une association professionnelle à but non lucratif. Nous avons environ 600 membres, 600 membres qui sont en quasi-parité des offreurs de biens et de services de sécurité et des fonctionnaires ou responsables de sécurité en entreprise. C'est vraiment cette grande diversité qui fait du CLUSIF un lieu d'échange privilégié et impartial. Et donc nous sommes toujours très, très heureux de pouvoir annoncer effectivement cette parité. Le CLUSIF, ce sont des groupes de travail qui sont là pour produire des livrables sur un sujet précis. Aujourd'hui, nous avons une douzaine de groupes de travail. Leur nombre varie au fil du temps puisque leur durée de vie, c'est la durée de réalisation d'un document. Ces documents sont assez recherchés puisque je crois qu'en 2012, nous avons mesuré plus de 200 000 téléchargements. Donc tous ces documents sont disponibles sur le site du CLUSIF. Si vous voulez savoir lorsque ceux-ci paraissent ou même si vous voulez avoir d'autres renseignements sur notre association, par exemple les dates des prochaines conférences, eh bien le plus simple c'est de se syndiquer sur nos flux RSS, ceux qui sont listés sur ce slide. Et puis le CLUSIF, c'est également un espace dédié pour les responsables de sécurité des systèmes d'information. Donc au sein du CLUSIF, il y a cet espace particulier où les RSSI peuvent échanger entre eux en toute confidentialité. C'est également un plus de l'association. Nous avons des associations partenaires à l'étranger. Elles sont juridiquement et financièrement indépendantes, mais procèdent du même esprit d'échange que nous-mêmes. Se sont d'abord créés des CLUSI frontaliers, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, l'Italie, et puis plus simplement ensuite des CLUSIF francophones, Burkina Faso, Québec. Le CLUSIF, c'est également, bien entendu, des structures régionales amies, les CLUSIR. Aujourd'hui, il y a 8 régions de métropole qui ont un CLUSIR, mais nous avons également un CLUSIR, où il y a également un CLUSIR à Tahiti et à La Réunion. Ces structures locales permettent des échanges locaux en région, bien entendu, sans devoir forcément remonter sur Paris. Et puis, en contrepartie, le CLUSIF donne un coup de main lorsque c'est nécessaire. Et c'est en particulier vrai avec ce panorama, puisque nous allons rejouer ce panorama dans de nombreuses régions entre le mois de la fin janvier et le mois de juin.
Le but du panorama, eh bien, il est triple. Il est là pour mettre en perspective des événements de l'année passée, pour en relativiser d'autres et pour identifier des signaux faibles ou des phénomènes émergents. C'est ainsi que par le passé, nous avons été des précurseurs dans un certain nombre d'annonces. Nous avons été, dans les années 2000, parmi les premiers à annoncer l'arrivée de la grande criminalité bancaire. Puis on a parlé du phishing, alors qu'il n'était pas encore très connu en France, le happy slapping, les mules. Et puis en 2010, nous parlions de l'activisme. Depuis 2009, le panorama s'est également élargi aux événements accidentels. Et donc nous avons effectivement souhaité que ces types de risques numériques que sont des pannes ou des accidents soient également inclus dans ce panorama. Les informations que vous allez voir ou entendre aujourd'hui proviennent de sources ouvertes. S'il y a des entreprises citées, eh bien, c'est que leur nom a été communiqué dans les médias. Mais vous n'allez pas voir aujourd'hui une liste exhaustive d'événements. On va simplement pointer du doigt certains événements particuliers pour en signaler l'importance parce que, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des phénomènes émergents, des phénomènes représentatifs d'une volumétrie ou encore des cas d'école. Les contributeurs que je tiens à remercier très, très chaudement. Non, Lazaros n'a pas été si difficile de travailler avec eux. Ça s'est très bien passé. Les slides, vous voyez, ils sont là. Nous les avons eus à temps. Eh bien, ces contributeurs, ils sont membres du CLUSIF ou alors invités à l'occasion de ces panoramas. Ils viennent du privé comme de l'administration. Vous en avez sur ce slide le nom des différentes entreprises qui ont donc participé et contribué à tous nos échanges qui ont débuté juste à la fin des vacances d'été et dont la dernière réunion a eu lieu il y a 3 jours. Et vous avez en rouge également les administrations ou services de police qui nous ont également aidés dans ce travail, aussi bien pour la France, l'OCLCTIC ou la Gendarmerie nationale que le ministère des Affaires sociales, mais également, je n'oublie pas, la Sûreté du Québec. Donc, quels sont les sujets qui ont retenu notre attention cette année? Eh bien, il y en a 8 ou 9. Le premier de ces sujets, eh bien, ça sera tout simplement un débriefing de l'année 2011, un débriefing de notre panorama de l'année 2011. Ça sera moi-même qui vous le présenterai. Donc, je suis chercheur chez McAfee, en plus de mes activités au sein du CLUSIF. C'est ce qui est indiqué dans ce slide. Ensuite, vous aurez Jérôme Billois, qui est manager sécurité chez Solucom, qui viendra nous rassurer quant à la fin du monde, mais pas nous rassurer quant à l'existence et au problème des accidents. Il reviendra sur 2 situations emblématiques, l'une dans le domaine du trading haute fréquence et un autre tournant autour du cloud computing. Ensuite, Barbara Louis-Sidney, consultante chez CEIS, succédera à Jérôme. Elle traitera d'un sujet lié à l'émergence des cyberconflits. La militarisation du cyberespace étant enclenchée, elle nous précisera divers aspects sur les doctrines qui sont appliquées par certains États en ce domaine. Dans le prolongement de cette première intervention liée au cyberconflit, nous aurons ensuite Pierre Caron, responsable de l'équipe sécurité des réseaux chez Orange Labs, qui lui entrera dans les aspects plus techniques. Il analysera un certain nombre d'attaques ciblées intervenues en 2012 et il nous démontrera ou non, vous verrez cela, la présence de points communs ou de principes communs. Et ensuite, Pierre essayera de dérouler le raisonnement de tous ceux qui se disent à même de mettre un nom sur les attaquants, qu'ils soient des cybercriminels ou qu'on les soupçonne liés à tel ou tel État. Viendra ensuite le temps d'Éric Gros-Payet, FSSI au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé.
il nous montrera que le commerce de la malveillance se porte bien, il se portait bien et il a bien évolué en 2012. Nous traiterons ensuite des botnets avec le lieutenant-colonel Éric Fraissinet. Je vois que je ne suis pas tout à fait à jour au niveau du passage de mes slides, mais ce n'est pas grave. Donc, Éric Fraissinet nous parlera des botnets, des anciens, mais surtout des nouveaux usages des botnets en 2012. Ensuite, donc, la mobilité. Nous en avions déjà parlé l'an dernier, mais nous reviendrons sur ce sujet cette année encore avec Fabien Kozik, consultant en cybercriminalité au CERT-Lexi. Il nous présentera donc les nouveautés de l'année et il nous parlera de cette croissance inédite des logiciels malveillants sur ces plateformes. Et pour finir, Nicolas Caproni, consultant en sécurité chez BSSI, conseiller audit, il reviendra sur quelques aspects polémiques et tendances. L'an dernier, nous avions parlé info ou intox. C'est un petit peu un sujet du même type, puisque nous avons encore eu en 2012 toute une série de polémiques sur les sujets de la sécurité. Donc voilà, après cet agenda, passons tout de suite au premier sujet, donc le débriefing du panorama de l'année passée. Je vais reprendre 3-4 points de notre précédent panorama. L'an dernier, l'un de nos sujets avait pour titre une menace qui se précise. On parlait de la mobilité. La suite, c'est-à-dire l'année 2012, nous a montré que nous ne nous étions pas trompés. Le nombre des binaires malveillants a explosé ces derniers mois et la France a eu, si on peut dire, son heure de gloire avec l'arrestation à Amiens d'un certain Dylan qui avait réussi à injecter un code malveillant sur environ 17 000 smartphones. Et dans la presse, les préjudices ont été annoncés pour les opérateurs mobiles à hauteur d'environ 500 000 euros. Nous avions également parlé de l'activisme. Nous en avions parlé en 2010 et en 2011. Il y a un an, le titre choisi laissait sous-entendre l'existence d'une grande diversité dans le mouvement entre enfantillage et conscience politique. Nous avons effectivement bien vu cela en 2012. En 2012, le mouvement des Anonymous s'est dispersé. Il y a bien eu quelques actions d'éclat, mais il y a eu des revendications farfelues et même des revendications mensongères. Et puis, malgré tout, également, conscience politique, puisque il y a quelques jours, il y a eu un dépôt de pétition auprès de la Maison-Blanche pour tenter de légaliser les attaques en déni de service. C'est quelque chose qui avait été abordé dans une de mes précédentes conférences il y a quelques mois de cela. On voit qu'effectivement, aujourd'hui, c'est une idée qui peut paraître assez étrange, mais qui se poursuit. Nous avions en 2011 également un sujet sur les événements judiciaires et débats juridiques. C'était Éric Fraissinet qui nous l'avait présenté. Il nous avait annoncé pour l'année 2013, où il avait espéré l'arrivée pour 2013 d'un centre européen de lutte contre la cybercriminalité. Celui-ci a été officiellement inauguré le vendredi 11 janvier, c'est tout récent, dans les locaux d'Europol à La Haye. Nous avions également signalé des actualités et du mouvement dans le domaine du biomédical. Ça a continué en 2012 au congrès Breakpoint. C'était peut-être à Montréal, je crois. Non, c'était en Australie. Installé à une dizaine de mètres d'un simulateur cardiaque. Il y a encore eu des chercheurs qui ont mené toute une série d'expériences, de proof of concept. Et l'un d'entre eux est arrivé à envoyer ou à faire en sorte que ce simulateur envoie des décharges de 830 volts. Et effectivement, s'il y avait eu un être humain... si un être humain portait cet équipement, ça aurait sans aucun doute provoqué une crise cardiaque. Donc on voit bien que 2012 a été également sur ce sujet important.
Et puis, nous avions bien entendu, lors de notre précédent panorama, parlé des menaces croissantes rattachées aux infrastructures critiques. On a beaucoup discuté au cours de ces derniers mois, à savoir si nous devions refaire encore un sujet sur SCADA et les divers outils de supervision industrielle. Notre conclusion était de dire qu'effectivement, il y a toujours plus de vulnérabilité. Ça se poursuit fortement. Mais faute de temps, nous n'avons donc pas pu beaucoup plus parler. Nous n'avons pas décidé de parler plus en avant de ce sujet. Et puis, dernier slide de ce débriefing 2011. Le 20 novembre 2012, l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales a publié son rapport annuel sur la criminalité en France. Sur 12 pages. Dans cet épais document, eh bien, le panorama d'Uclusif, celui de 2011, reprenait l'actualité cybercriminelle de l'année. Nous avons été donc très heureux de travailler en 2011 avec l'ONDRP et on espère pouvoir faire encore de même cette année. Donc voilà, en ce qui me concerne, j'en ai fini pour cette première partie et je laisse maintenant la place à Jérôme qui va nous dire que la fin du monde n'est pas arrivée.